Join Sid for this edition of It's Supernatural. L'éclipse de 2017 a été un avertissement important. Mais mon invité dit que l'éclipse du 8 avril 2024 est encore plus urgente. C'est bien que cela attire l'attention de tout le monde. Mais vous voyez les choses dans la parole de Dieu que peu de gens voient. Qu'est-ce qu'un cercle de feu? Le cercle de feu est le chemin à quoi ressemble réellement cette chose. Et ainsi, toutes les éclipses n'ont pas des anneaux de feu. Les ennemis d'Israël qui ont entouré Israël à partir du 7 octobre, ils s'appellent eux-mêmes le cercle de feu. Les signes actuels dans les cieux communiquent le retour imminent du Messie. Dieu dit « Je ne joue pas. J'ai besoin que vous soyez du bon côté de la ligne. Nous devons lui déclarer notre allégeance. Quelque chose se passe. Je sais qu'il y a une parole qui vient du Seigneur et qui est pour tout le monde. Et beaucoup de gens ne savent pas comment discerner cette parole. Je ne redoute rien. Le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Le royaume arrive. Oh, bienvenue Saint-Esprit. Troy Brewer, je veux que vous nous disiez ce que nous devons faire maintenant. L'une des choses que je vois, c'est que les gens ont vraiment peur au sujet de cet événement. Et je vois que la garde nationale est en alerte. Les écoles sont fermées. Je veux dire ici, localement, toutes les écoles étant fermées à cause de cette éclipse. Et comme si les gens étaient vraiment inquiets, et les gens y prêtent attention, c'est bien que cela ait retenu l'attention de tout le monde. Mais vous devez savoir qu'il y a une parole spécifique qui est là-dedans. Et c'est ceci. Jésus revient bientôt. Et vous n'avez pas d'autre espoir. Vous devez regarder Jésus. Nous devons regarder au retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons lui déclarer notre allégeance. C'est ce qu'est la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur est avant tout quand nous aimons ce que Dieu aime et que nous détestons ce que Dieu déteste et que nous acceptons le programme de Dieu. C'est une parole pour les Américains. C'est pour les États-Unis. Cette éclipse est la première à toucher les États-Unis depuis 1776, depuis la naissance de notre nation. Maintenant, l'éclipse de 2017 a été un avertissement important. Mais qu'est-ce qui rend l'éclipse du 8 avril 2024 plus urgente? L'éclipse du 8 avril est la deuxième partie d'un message en deux parties. La première partie a été donnée en 2017 par la grande éclipse américaine. Et puis cette seconde partie termine ce que la première a dit. Donc si je peux juste déballer cela, parce que nous devons savoir ceci. Numéro 1. Si vous n'êtes pas sûr que ce deuxième signe est que le Dieu Tout-Puissant parle, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin que les dates. Sur le calendrier grégorien, cela arrive le 8 avril. Et si vous regardez ces chiffres, cite 4 et 8, Exode 4, verset 8. C'est quand Dieu dit à Moïse, « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. » Donc, même les chiffres s'alignent avec la parole de Dieu. Donc, l'importance du second avertissement a à voir avec la compréhension du premier. Et si je peux le déballer, si vous êtes d'accord, je serai heureux de le faire. Le premier s'est produit il y a 7 ans et elle a duré 1h33. La totalité de l'éclipse ne faisait que 70 miles de l'arche. Plus petite que celle-ci d'ailleurs, qui a la plus grande largeur totale que n'importe quelle éclipse qui a déjà frappé les États-Unis. Devant cela se trouve un phénomène scientifique très important qui est aussi un énorme signe prophétique. Mais le premier est entré via Salem, Oregon. Et comme il a traversé les États-Unis d'Amérique, il a parcouru 7 villes appelées Salem. C'est juste la totalité qui était seulement de 70 miles de l'arche. Frère Sid, c'est parti sur cette ville appelée Salem. Qu'est-ce que cela disait? Cela parlait de 7 années de paix. Et ceci, c'était il y a 7 ans. Le 8 avril, nous avons la prochaine plus grande éclipse américaine et elle entre dans un lieu appelé Eagle Pass, au Texas, et puis traverse les États-Unis. Et comme il le fait, mon ami, ça fait un genre de X, qui est bien sûr le Tav en hébreu ancien. Cela signifie un signe prophétique. Si vous regardez les deux ensemble, on dirait un X au travers de notre nation. Donc, l'importance de toutes ces choses me disent que Jésus revient bientôt. Et c'est beaucoup plus tôt que ce que vous pensez. Cela devrait également attirer notre attention pour que nous comprenions que c'est un énorme signe prophétique. Alors, quand il est passé sur ces 7 villes, qui s'appelaient Salem, et elle s'est terminée à Charlotte, et je crois que vous savez quelque chose à propos de Charlotte.
Je sais tout à propos de Charlotte, c'est là d'où je proviens. Donc, vous vous souvenez que le jour où cela a eu lieu, le dernier endroit où l'éclipse s'est arrêtée, mon frère, c'était Fort Sumter. Et Fort Sumter est le lieu où la guerre civile a commencé. C'est là où le premier coup de feu de la guerre civile des États-Unis a eu lieu à Sumter. C'est là que la guerre civile a commencé. C'est donc là que cela s'est passé, il y a 7 ans. Le 8 avril, nous avons la prochaine grande éclipse américaine entre Eagle Pass, Texas, et Eagle Pass au Texas est l'endroit où le dernier soldat confédéré a en fait été enterré avec le dernier drapeau confédéré, et son nom est Shelby. Et ça se passe à Shelby Park. Shelby Park fait la une de tous nos titres aujourd'hui, où les envahisseurs envahissent notre nation à Shelby Park. Et qu'est-ce que c'est? C'est le général Shelby, la dernière personne confédérée, la dernière personne qui représentait l'esclavage, la dernière personne qui s'est opposée à l'Amérique. Et ainsi, la première éclipse s'est terminée là où la guerre civile a commencé. Et la deuxième commence là où la guerre civile a pris fin. Et Dieu Tout-Puissant dit, soyez unifiés ou voyez votre nation divisée. Pourquoi devrions-nous reconnaître les signes surnaturels dans le ciel? Surtout parce que c'est le cœur du roi Jésus et c'est la voix du Seigneur. Mon ami, et nous, en tant que peuple de Dieu, avons une énorme responsabilité d'entendre Dieu parler et de tenir compte de sa parole. Et l'une des manières dont Dieu parle est à travers le ciel. Et je remonte tout le chemin du retour jusqu'au livre de Genèse, quand le Seigneur créa le soleil, la lune et les étoiles. Le 4e jour, c'est dans Genèse 1, verset 14. Il est dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Pour la première raison pour laquelle le Dieu Tout-Puissant a créé le soleil et la lune et les étoiles, était en fait pour les signes. Et alors nous savons que Jésus lui-même a déclaré qu'il y aurait des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Et il parlait dans le futur présent. Et donc ça veut dire qu'il parlait réellement à notre génération. Et nous voyons la convergence de Dieu. Je parle à tant de personnes, et puis le ciel est ébranlé. Qu'est-ce que cela signifie que les cieux sont secoués? Joël 3, verset 16, dit que cela signifie que Dieu parle à travers les cieux. Cela signifie que la voix de Dieu est dans le royaume céleste. Quand vous commencez à voir ces choses, non seulement ce n'est pas seulement notre responsabilité de savoir que Dieu parle, mais c'est aussi notre grande responsabilité de comprendre ce que Dieu dit. Et si nous ne prenons pas ces choses au sérieux, nous pourrions manquer notre jour de visite. Et donc, nous avons à être vigilants. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas des connaisseurs de la Bible, expliquez ce qui s'est passé à Ninive. Et pourquoi vous dites cela? Eh bien, j'en suis si heureux, parce que c'est tellement important. Parce que le prophète, vous savez, chaque fois que Jésus parlait aux scribes et aux pharisiens, il disait, nous avons besoin d'un signe supplémentaire. Et il a dit, je vous ai tellement donné de signes. Et ils ont dit, oui, mais nous avons besoin d'un signe supplémentaire. Et Jésus a dit, il n'y aura pas de signe supplémentaire que ceux qui vous ont été donnés. Mais ensuite, il s'est arrêté. Il a dit, sauf celui de Jonas, le prophète. Maintenant, nous, en tant que chrétiens occidentaux, nous avons tendance à regarder ce sens. Ok, ça veut dire que le signe sera qu'il sera dans le ventre de l'enfer pendant 3 jours, comme Jonas était dans le ventre du poisson. Mais ce n'était pas comme ça qu'ils ont compris ce que signifiait le signe de Jonas. Le signe de Jonas, le prophète, était compris au jour de Jonas comme l'éclipse solaire. Et la raison pourquoi c'était le signe de Jonas, le prophète, est parce qu'en 763 avant Jésus-Christ, c'est exactement la journée, jusqu'aux 24 heures réelles, que ce frère Jonas est entré à Ninive. Et il a dit, vous avez 40 jours pour vous repentir. Et si vous regardez la raison pour laquelle nous savons que c'était le 15 juin 763 avant Jésus-Christ, c'est parce que la grande éclipse assyrienne s'est produite ce jour-là. Donc, lorsque Jonas est entré à Ninive et a dit « Vous avez 40 jours pour vous repentir », il y a eu aussi une éclipse, et cela a provoqué une grande peur sur la nation, et ils se sont en fait repentis. Ainsi, c'était connu à l'époque du roi Jésus que le signe de Jonas le prophète et que le soleil s'assombrirait. Et effectivement, cela l'a fait quand il était sur la croix. Ils ont vu cela arriver. Nous savons que c'est le signe de Jonas le prophète. Et de quoi parle-t-il? Il parle de se repentir, et le Dieu Tout-Puissant parle et dit ceci, « Il n'est pas trop tard, vous pouvez encore vous retourner, et c'est pour le corps de Christ. » J'aime ce que le frère Mario Morello, je l'ai entendu dire il y a des années, il a dit que l'Église peut vivre sans l'Amérique, mais l'Amérique ne peut pas vivre sans l'Église, et c'est tellement vrai pour ces temps de la fin.
Notre vie s'éteindra sans l'Église. Il n'y aura pas de lumière. Il n'y aura pas de lumière, et mon frère, vous avez tellement raison, je veux dire, l'Amérique dépend du corps de Christ. Et c'est une parole non seulement pour l'Église, mais c'est aussi une parole spécifiquement destinée à notre nation. Frère Sid, chaque fois que Dieu parle à travers la plateforme du soleil, il parle toujours aux nations. Mais quand Dieu parle à travers la plateforme de la lune, il parle toujours au peuple de son alliance. Donc qu'est-ce que c'est? C'est soit Israël, soit c'est le corps de Jésus, ou c'est l'Église. Le soleil est toujours vu prophétiquement comme masculin, et la lune est toujours vue prophétiquement comme féminine. La lune a un cycle de 28 jours, exactement comme la femme a un cycle de 28 jours, et donc nous, dans le monde occidental, nous utilisons un calendrier solaire, et ceux, bien sûr, comme vous le savez, dans le monde hébreu ou israélien, ils utilisent un calendrier lunaire. Donc quand Dieu parle à travers le soleil, il parle aux nations. Et c'est pourquoi le Dieu Tout-Puissant a amené la grande éclipse assyrienne en 763 avant Jésus-Christ. Le jour où Jonas s'installa en Assyrie et a dit une parole, « Je suis sérieux, vous avez 40 jours pour vous repentir », c'est ça le genre de parole qui a eu lieu avec ce grand événement, et les cieux déclarent la gloire de Dieu. Vous voyez les choses du monde avec la parole de Dieu, ce que peu de gens voient. Mais vous avez étudié les signes du ciel depuis de nombreuses années. Peut-être que vous pouvez nous donner un ou deux indices ou révélations pour que nous comprenions que la langue céleste est un peu meilleure. Oui, bien sûr, et j'aime ça. J'aime toute cette conversation parce que je pense que nous pensons que lorsque le Dieu Tout-Puissant parle à travers le ciel, c'est une chose démoniaque. Et malheureusement, le monde démoniaque tout entier a volé les choses. Et la Bible dit dans Romains 1, verset 20 jusqu'à 1, verset 24, il est dit en fait que puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et donc, nous ne pouvons pas faire ça. Nous devons chercher Jésus et comprendre que tout ce qui est dans la Bible, que ces histoires ont été créées dans les cieux pour notre bénéfice avant que nous ayons une Bible. Donc, à chaque fois, Dieu s'est préparé à montrer à Abraham le sérieux de son alliance et ce qu'il allait arriver avec sa semence. Il l'a emmené dehors et lui a montré les étoiles, parce que le plan de rédemption est dans les constellations. Le plan de rédemption est dans les noms des étoiles. La Bible dit que Dieu a nommé les étoiles. Il est dit, je les ai nommées 2 fois. Et puis il est dit aussi qu'il les a numérotées. Donc c'est comme, ok, elles sont numérotées, elles sont nommées, et si vous recherchez les anciens noms hébreux de toutes ces étoiles, elles déclarent toutes des choses incroyables. Il y a 88 constellations dans les cieux que Dieu a réellement mis dans notre firmament. Et donc, notre firmament signifie notre champ de vision. Et donc, l'éclipse est un autre exemple de Dieu plaçant stratégiquement ces choses dans notre firmament. Et que lorsque le soleil et la lune se rejoignent depuis notre perspective, uniquement de notre point de vue, elles ont toutes les deux la même taille, même si le soleil 400 fois plus gros que la lune est aussi 400 fois plus loin que la lune. C'est pour que quand ils se réunissent, ils sont exactement pareils. Mais bien sûr, ils ne le sont pas. Mais c'est lui qui le place dans notre firmament. La Bible, dans le psaume 19, dit « Les cieux déclarent la gloire de Dieu, et le firmament montre la main de son travail. Et jour après jour, il prononce un discours. Et nuit après nuit, cela réveille la connaissance, afin qu'il n'y ait pas de langue où sa voix n'est pas entendue. » Donc, quand vous regardez les constellations, on vous dit « C'est la constellation de la Vierge. » Qu'est-ce que c'est? C'est la promesse de la graine d'une femme, et l'étoile qui représente son nombril s'appelle la branche. Et c'est comme si c'était l'un des plus grands noms du Messie. Voici, j'envoie la branche à mon serviteur. Alors, voici une femme vierge qui a une graine dans son ventre, et c'est impossible, sauf dans la Genèse, où le Dieu Tout-Puissant dit à Ève, je vais faire une grande guerre entre ta semence et la semence du serpent. Et c'est la promesse avant toutes les promesses messianiques, c'est la graine de la femme. Eh bien, la première de toutes les constellations est la Vierge. Donc c'est exactement comme le dit la Bible. Et puis cela se termine aussi par le lion de la tribu de Juda. Revenir en pleine vengeance pour régner, et régner pour toujours et à jamais. Pourquoi est-ce pareil? Parce que l'auteur des cieux et de la Bible est la même personne. C'est Jésus lui-même. Ce que j'ai besoin que vous fassiez, vous avez parlé de ces 2 éclipses, vous avez parlé d'un message en 2 parties. Pouvez-vous expliquer clairement ce que sont ces messages en 2 parties? Le message en 2 parties est que Jésus revient bientôt,
Et quand je dis qu'il reviendra bientôt, il reviendra très très bientôt. Et l'enlèvement d'Église est un cadeau réel auquel nous devons être attentifs. Ceci est dit dans la première éclipse qui s'est passée il y a 7 ans. Il s'agit d'un événement d'1 h 33 minutes. Pour la seconde, il est dit dans le psaume 1, verset 33, « Oh, comme il est bon et agréable pour des frères de vivre ensemble dans l'unité. » C'est vrai, il est dit que le corps de Jésus doit être uni dans la recherche du retour du roi Jésus lui-même. Et il nous promet 7 ans de paix. La deuxième éclipse arrive à Eagle Pass, Texas. Eagle Pass, Texas est l'endroit où le dernier soldat confédéré a en fait été enterré avec le dernier drapeau confédéré. Le Dieu Tout-Puissant, il ne veut pas que notre nation soit divisée. Il veut que le peuple de Dieu se repente réellement. Il veut que l'Église soit l'Église. Où l'éclipse traverse, c'est dans l'Illinois. Qu'est-ce que c'est? C'est le pays de Lincoln. Alors, voici ce que c'est. Ok, donc je dois faire attention à ça. Là où cette éclipse passe se trouve une ville. Et vous savez comment elle s'appelle? Cette ville s'appelle Rapture. Rapture, Indiana. Enlèvement en français. La promesse du roi Jésus est « Je reviens bientôt ». Où allons-nous nous rassembler? Là où est Eagle? Là où les aigles se rassemblent. C'est ce que Jésus a dit, où les aigles se rassemblent. Quel est l'endroit où l'éclipse va commencer? Cela s'appelle Eagle Pass, Texas. Il parle de la promesse de l'enlèvement de l'Église et que nous, en tant que corps de Christ, devons examiner le roi Jésus pour toutes choses. Nous sommes la seule nation au monde qui avertit que nous sommes une seule nation sous Dieu. La menace qui vient contre nous, c'est d'être une nation divisée. Si nous ne nous repentons pas et ne mettons pas Jésus en premier, notre espoir est d'abord dans le retour du roi Jésus. Et nous, en tant que peuple de Dieu, devons défendre les valeurs de la parole de Dieu et regarder vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Je vous le dis, frères, le 8 avril, nous aurons un service de baptême. Nous appelons toutes nos tribus ensemble pour dire que nous sommes le peuple de Dieu unis. Et nous déclarons que le Dieu Tout-Puissant est notre Dieu, que Yahweh, Dieu, est Dieu, que Yeshua HaMashiach est le Messie, et que nous sommes son peuple. Et nous sommes présents dans cette nation de la manière dont Jonas se tenait dans la nation de Ninive le jour où le soleil s'est assombri, et où il a dit « Vous avez 40 jours ». Le Dieu Tout-Puissant déclare « L'horloge tourne ». Nous ne pouvons pas vivre comme en 1950 ou en 1960. Les jours sont courts. Et alors, si le peuple de Dieu le faisait, nous devrions être le peuple de Dieu, nous devrions aimer ce que Dieu aime et nous devrions détester ce que Dieu déteste. L'une des paroles que vous avez dit, j'aimerais que vous l'expliquiez. Nous devons être unis. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien voilà, malheureusement, il y a eu un tel esprit tribal au sein du corps américain de Jésus. C'est aussi une chose mondiale, mais donc il nous appelle à l'unité. Et à l'unité, pour nous, cela signifie que Christ est la tête. Donc si nous sommes le corps, et si nous sommes unifiés comme le corps, nous ne pouvons pas être unifiés que si Christ est le chef. Nous sommes une seule nation, frères. Cela dit que nous sommes une seule nation sous Dieu, que Dieu est notre chef. Donc, nous n'avons pas d'autre plan B et nous n'avons pas d'autre plan C. Mais nous devons mettre tout notre jeu dans la confiance au Seigneur Jésus-Christ, comme le porte-parole de Dieu. Et ça, c'est le défi. Nous ne pouvons pas nous attaquer les uns les autres et être debout les uns contre les autres, rejoignant la foule médiatique et critique sans valeur. Unissez-vous comme un seul corps avec le Christ, étant la tête, et s'aimer les uns les autres, et s'allonger dans nos vies les uns pour les autres, comme Jésus nous a ordonné de le faire. Mon producteur disait l'anneau de feu, je ne suis même pas sûr de savoir ce que c'est. Vous savez, l'anneau de feu, c'est à quoi cette chose ressemble vraiment. Et donc il y a un anneau de feu autour, et il n'y a pas un anneau de feu à chaque éclipse. Et ce qui est étonnant. Mais qu'est-ce que l'anneau de feu signifie, pour vous, prophétiquement? Ça veut dire deux choses. Numéro 1, pour le peuple de Dieu, cela signifie que Dieu sera un mur de feu autour d'eux. Et il sera la gloire au milieu d'eux. Mais ça veut aussi dire, deuxièmement, que les ennemis d'Israël qui ont encerclé Israël début octobre, le 7, ils s'appellent eux-mêmes l'anneau de feu. Et Dieu dit que le jugement vient contre ses ennemis et les ennemis d'Israël. Ne les rejoignez pas. Et vous savez ce qui est triste? Ce qui est triste est multiple. Ce qui est triste, c'est que beaucoup d'entre nous, derrière les pupitres en Amérique, ont tellement peur que les gens ne soient pas d'accord avec eux politiquement, ou qu'ils soient accusés d'être politiques ou autre chose, si nous sommes aux côtés d'Israël et que nos voix ne seront pas entendues. Et je veux vous dire, le Seigneur est fatigué de ça, et il secoue les choses en ce moment. Choisissez ce jour qui vous servez. Allez-vous être dans l'équipe de Dieu
ou allez-vous faire partie d'une autre équipe? Quant à moi, dans ma maison, nous servirons le Seigneur. Et l'événement du 8 avril signifie que vous feriez mieux de le prendre très au sérieux. Quant à quelle équipe vous appartenez? Quant à moi, dans ma maison, nous allons servir le Seigneur. Je suis aux côtés d'Israël, et le message qui est dans les cieux aujourd'hui est une grande partie de cette prophétique. Êtes-vous aux côtés d'Israël? Êtes-vous debout avec le Dieu d'Israël? Je dois le faire à l'heure de la vraie confession. Notre ministère publie un médaillon. Il se trouve que c'est le symbole d'Israël. C'est la Ménorah. Et j'ai en fait eu la pensée de ne pas la porter parce qu'ils sont vraiment contre le peuple juif. Et comme vous le savez, je suis un croyant juif en Jésus. Et je pensais, non, Dieu va me protéger. Et j'ai le courage d'ouvrir même ma chemise pour que les gens puissent les voir. Vous savez, je ne suis même pas juif et en fait, je reviens tout juste d'Afrique du Sud. Hier, j'étais en Afrique, j'étais au Qatar. Il est environ 16 heures et le Qatar n'est pas aux côtés d'Israël. Un de mes amis qui était là et je l'ai vu, et il est un croyant juif. Il m'a dit, Troy, j'ai été condamné parce que je ne portais pas ma kippa et je la porte partout où je vais. Et je l'ai enlevée ici parce que j'ai peur pour ça. Et je lui ai dit, laisse-moi la porter. Nous la porterons tous les deux ensemble. Cette chose dont vous parlez à propos de provoquer la jalousie du juif. Bien sûr, vous portez un yarmulke. Je vois que vous le portez là. Maintenant, c'est vrai, c'est ce que nous, les juifs, mettons sur notre tête pour nous protéger. Et beaucoup de juifs ont un yarmulke sur leur casquette de baseball. Oui, alors c'est juste très important que je le dise aux juifs à chaque fois que je les rencontre. J'étais avec tout un groupe de juifs qui étaient en Ouganda. J'étais en Ouganda la semaine dernière. Qu'est-ce que font les juifs en Ouganda? Vous savez quoi? Ils font des choses incroyables. J'étais tellement impressionné par eux. Et nous étions dans la communauté en train de faire notre truc et il y avait des juifs là-bas. Ils étaient en train de faire des actions de sensibilisation. Et nous aimerions en nourrir certaines personnes. Nous aimerions aider certaines personnes. Ils n'étaient pas des croyants messianiques. Ils n'étaient que des juifs. Et donc, ils nous ont rejoints. Et ils nous ont aidés à faire des actions de sensibilisation. Ils nous ont aidés à nourrir les gens. Et je leur ai dit, vous savez que tout le monde ne vous déteste pas. Il y a des chrétiens qui sont à vos côtés partout dans le monde. Et nous vivons au Texas, et nous sommes à vos côtés, et frères, nous vous aimons, et nous vous apprécions. Et la femme du gars a commencé à pleurer. Elle m'a dit, merci pour avoir dit cela. Si le corps de Christ ne fait pas cela, il n'y aura personne d'autre qui viendra. Quand avez-vous découvert cela? Quand est-ce que vous avez eu l'aube que tous ces petits signes, comme une éclipse ou des choses qui sont étranges dans la météo, qu'il y a une importance derrière cela? Quand est-ce que cela est venu sur vous? Ben, c'est une chose étrange, parce que, alors que j'ai commencé à lire, pour répondre à votre question, il était tard dans les années 80. Et pour vous dire la vérité, j'ai commencé à lire la parole de Dieu et j'ai été sauvé en mai 86. Et je faisais déjà partie d'un club d'astronomie au lycée. J'avais joué un rôle important dans ce club d'astronomie et j'aime le ciel. Et puis quand j'ai ouvert la Bible, j'ai vu que Dieu parlait toujours à travers le ciel. Et je me disais, je ne pense pas que nous ayons réellement compris cela. Mais c'était il y a plus de 40 ans. Et depuis lors, le corps de Christ a appris cela. Les gens commencent à y prêter attention. Parce que vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous ne pouvez pas le nier. Et nous avons littéralement une façade de siège en rangée pour les signes horaires, les miracles. Et pour se demander comment la parole de Dieu le dit. Les cieux déclarent la gloire de Dieu. Et le firmament montre son travail. Et aujourd'hui, il révèle la connaissance. Et la nuit, ça parle. Il n'y a pas de langue où leur voix n'est pas entendue. Et donc cela a toujours fait partie de ma marche, frère, Sid. Cela a toujours été ici dans la parole, et cela m'a toujours intéressé. J'aimerais que vous priez pour que nous accomplissions notre destin complet écrit dans notre livre de la vie. Vous avez un livre de vie, j'ai un livre de vie, les téléspectateurs ont un livre de vie. Priez pour que nous fassions cela. Je veux accomplir toute ma destinée dans mon livre de la vie. Je sais que vous le voulez. Pouvez-vous prier? Père Dieu, je prie dans le nom du roi Jésus pour que nous accomplissions tout ce que tu as prophétisé sur notre vie, chaque espoir et chaque rêve que tu as jamais eu pour nous, en tant que roi de ton peuple. Jésus, nous avons un oui dans notre esprit, et Père Dieu, nous nous repentons d'avoir essayé d'aller par un autre chemin par lequel nous avons essayé de faire en sorte que quelque chose d'autre se produise. Dieu notre Père, tu es notre Dieu, et nous sommes ton peuple, et nous sommes totalement dépendants de toi. Nous disons pendant ce temps de résurrection, Hosanna. Nous disons bienheureux celui qui vient au nom du Seigneur. Roi Jésus, nous sommes avec toi comme un seul peuple. Dieu, nous sommes aux côtés de la nation d'Israël pour la promesse de ton retour. Dieu, nous ne tournerons pas le dos à Israël.
Père Dieu, nous te reconnaissons comme le Seigneur des armées, et nous reconnaissons que le roi Jésus revient bientôt. Bientôt tu reviens, et je t'aime Seigneur, et je te loue, et merci. Au nom de Jésus, Amen.